Alors, nous allons commencer notre conférence avec Jean-Luc Lallemand, que vous connaissez déjà tous ici, pour la plupart d'entre vous, qui va donc nous parler des mini, donc qui est un problème ufologique, on va dire, méconnu, que l'on retrouve sur nos photos. Donc Jean-Luc, je te laisse la parole avec grand plaisir. Ouais, alors mini, ouais, mais avant de parler des mini, il faut parler du système ufologique, justement. Parce que quand on parle d'OVNI, on parle de gros engins qui se baladent dans le ciel et qui sont photographiés une fois par hasard, comme ça. Donc je reprends, on parle de bons gros ovnis, de triangles, de disques ou d'autres engins, Delta et j'en passe. Et on oublie que ces trucs-là ne font pas que passer. Quand ils passent, ils larguent des trucs. Beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il y a les mini. La première fois que j'ai prononcé ce mot de mini, c'était avec Jonathan. Ça n'avait rien à voir avec le sujet de ce soir. J'étais dans les Pyrénées, dans un endroit très très bien, avec une montagne à gauche, un champ devant, et je voyais les disques avec une grosse taille sur la gauche, qui descendaient la pente et qui arrivaient dans un champ devant moi tout près, arrivaient dans le champ, ils étaient grands comme ça. Ils parcouraient le champ, ils arrivaient au bout du champ, ils remontaient, ils reprenaient la taille d'un camion. C'était assez impressionnant. La première fois que j'ai prononcé le mot mini, c'était avec ce phénomène-là. Phénomène que j'ai vu des dizaines de fois. J'ai la chance de pouvoir aller dans les Pyrénées souvent, plusieurs mois dans l'année même, toujours au même endroit. Et à chaque fois, j'ai assisté à ce balai. J'ai vu ce balai également dans d'autres endroits, en particulier en Bretagne. Et pareil, des engins qui sont gros, hauts, et qui arrivent petits. Mais là, c'est du petit qui n'est pas encore mini, c'est-à-dire on est entre 75 cm et 2 mètres, ce qui ne fait pas des engins extraordinairement grands, mais quand même plus de la taille de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce type d'engin d'une paire de mètres, entre 1,50 m et 2 mètres, se promène dans nos villes et au-dessus de des maisons couramment. La dernière conférence qu'on a faite ici, on est sorti avec Elisabeth qui est présente, là, fumer une cigarette et nous intoxiquer tout à fait normalement. Et au-dessus des toits, il y avait de ces mini-disques. Elisabeth a fait des photos, elle avait évidemment des orbes. Parce qu'à chaque fois que vous photographiez un disque, il y a réverbération du flash sur l'engin et vous avez un superbe cercle lumineux, souvent un peu plus granuleux que la plupart des orbes courants, on reviendra peut-être là-dessus plus tard. C'est plus granuleux, c'est souvent bleuté, mais ce ne sont pas du tout des orbes, il y a un vrai engin physique au-dessus de ça, et c'est la réverbération contre le floutage, je pense, même pas contre la carlingue, contre ce qui les protège, qui nous donne un orbe. Même expérience chez Jonathan il y a 3 semaines, je ne sais plus, quand j'étais chez lui. On a été dans le jardin, on a regardé les descentes d'avions parce qu'il est dans une zone agréable où les avions sont en approche avant d'aller atterrir. Les avions étaient fortement accompagnés. Je lui décrivais ce que je voyais et il prenait les photos. Je gardais les mains dans les poches, hein, c'est lui qui a pris toutes les photos. Et sur les photos, il a des orbes. Ou un peu plus que des orbes sur certaines, mais à peine. Hein. Mais à chaque fois, ça correspondait à ce que je voyais. Oui, j'ai vu un avion, je lui ai décrit 2 engins, un à droite, un à gauche. Il a pris la photo, sur la photo, il y a 2 trucs, un à droite, un à gauche, aucun problème. Tu vois tout ça à l'œil nu? Oui, mais... Alors moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises en atterrissant sur Orly, de voir des sphères rouges qui croisaient la route de l'avion. Et je peux dire que c'est allé une fois sur 2. Hein. Et je le vois à l'œil nu. C'est pratiquement impossible pour moi de regarder un avion sans voir quelque chose qui l'accompagne. Je ne me souviens pas de quand j'ai vu le dernier avion seul. Il y a toujours quelque chose. Merci. 25 Gabriel. Détendez-vous. On est très détendus. Regardez-moi.
Faites-moi des beaux sourires. Voilà, c'est bien. Voilà. Genre, Simon, On va reprendre. Hein. j'ai mis dans ma veste. L'interruption, on l'a oublié. Une parmi eux, je sais que la Bonjour, Elisabeth. C'est un homme, mais derrière On va reprendre. Hein. Donc je disais qu'autour, Non. Mais je vous connais, je sais pas, votre visage, je le vois dans la bouche. Je fais pas des choses. Merci. Voilà, on va... Hop là. On mange directement sur sur le planche et à la main. Bon, alors on reprend. Hein. Donc je reprends, on parle de bons gros ovnis, de triangles, de disques ou d'autres engins, L, delta et j'en passe. Et on oublie que ces trucs-là ne font pas que passer. Quand ils passent, ils larguent des trucs. Beaucoup de choses. Et parmi ces choses, il y a les mini. La première fois que j'ai prononcé ce mot de mini, c'était avec Jonathan. Ça n'avait rien à voir avec le sujet de ce soir. J'étais dans les Pyrénées, dans un endroit très très bien, avec une montagne à gauche, un champ de vent, et je voyais les disques avec une grosse taille sur la gauche, qui descendaient la pente et qui arrivaient dans un champ devant moi tout près, arrivaient dans le champ, ils étaient grands comme ça. Ils parcouraient le champ, ils arrivaient au bout du champ, ils remontaient, ils reprenaient la taille d'un camion. C'était assez impressionnant. La première fois que j'ai prononcé le mot mini, c'était avec ce phénomène-là. Phénomène que j'ai vu des dizaines de fois. J'ai la chance de pouvoir aller dans les Pyrénées souvent, plusieurs mois dans l'année même, toujours au même endroit. Et à chaque fois, j'ai assisté à ce balai. J'ai vu ce balai également dans d'autres endroits, en particulier en Bretagne. Et pareil, des engins qui sont gros, hauts, et qui arrivent petits. Mais là, c'est du petit qui n'est pas encore mini, c'est-à-dire on est entre 75 cm et 2 mètres, ce qui ne fait pas des engins extraordinairement grands, mais quand même plus de la taille de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce type d'engin d'une paire de mètres, entre 1,50 m et 2 mètres, se promène dans nos villes et au-dessus de la maison, des maisons couramment. La dernière conférence qu'on a faite ici, on est sorti avec Elisabeth qui est présente, là, fumer une cigarette et nous intoxiquer tout à fait normalement. Et au-dessus des toits, il y avait de ces mini-disques. Elisabeth a fait des photos, elle avait évidemment des orbes. Parce qu'à chaque fois que vous photographiez un disque, il y a réverbération du flash sur l'engin et vous avez un superbe cercle lumineux, souvent un peu plus granuleux que la plupart des orbes courants, on reviendra peut-être là-dessus plus tard. C'est plus granuleux, c'est souvent bleuté, mais ce ne sont pas du tout des orbes, il y a un vrai engin physique au-dessus de ça, et c'est la réverbération contre le floutage, je pense, même pas contre la carlingue, contre ce qui les protège, qui nous donne un orbe. Même expérience chez Jonathan, il y a 3 semaines, je ne sais plus, quand j'étais chez lui. On a été dans le jardin, on a regardé les descentes d'avions, parce qu'il est dans une zone agréable où les avions sont en approche avant d'aller atterrir. Les avions étaient fortement accompagnés. Je lui décrivais ce que je voyais et il prenait les photos. Je gardais les mains dans les poches, hein, c'est lui qui a pris toutes les photos. Et sur les photos, il a des orbes. Ou un peu plus que des orbes sur certaines, mais à peine. Hein. Mais à chaque fois, ça correspondait à ce que je voyais. Oui, j'ai vu un avion, je lui ai décrit 2 engins, un à droite, un à gauche. Il a pris la photo, sur la photo, il y a 2 trucs, un à droite, un à gauche, aucun problème. Tu vois tout ça à l'œil nu? Oui, mais... Alors moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises en atterrissant sur Orly, de voir des sphères rouges qui croisaient la route de l'avion. Et je peux dire que c'est allé une fois sur 2. Hein.
Et je le vois à l'œil nu. C'est pratiquement impossible pour moi de regarder un avion sans voir quelque chose qui l'accompagne. Je ne me souviens pas de quand j'ai vu le dernier avion seul. Il y a toujours quelque chose. Merci. Merci.